voix n'est pas faite pour être parfaite, elle est faite pour être vraie. Imagine une trajectoire portée par la détermination, mais guidée par un rythme intérieur profondément respecté. Un chemin où l'ambition ne brûle pas, où chaque décision s'ancre dans la clarté, la présence et l'art de faire respirer les choses. Et l'art de faire respirer aussi son business. Bienvenue dans Les Voix Authentiques, le podcast qui éveille ta voix intérieure, celle qui ressent, celle qui structure et rayonne avec conscience. Je suis Emmanuelle, j'accompagne les entrepreneurs engagés et sensibles à créer leur communication alignée à leur essence, à oser leur voix et à ancrer leur présence en ligne. Et aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Virginie Chastel, entrepreneure depuis 5 ans, aujourd'hui directrice des opérations au service des entrepreneurs visionnaires. Virginie aide celles et ceux qui portent de grandes idées à sortir du chaos opérationnel, à clarifier, prioriser, déléguer, pour enfin se concentrer sur leur mission profonde. Elle est cet allié rare, ce savant mélange d'ambition et de slowpreneuriat qui permet aux entrepreneurs ambitieux de réussir sans se cramer, et ça c'est important. Ensemble, nous allons explorer comment l'organisation peut devenir un espace de liberté, comment on construit un business qui respire et pourquoi ralentir peut parfois être l'accélération la plus puissante. Allez, allumons les voix et découvrons celle de Virginie. Coucou! Salut Emmanuel, merci pour l'invitation. Oh, avec plaisir! Et donc, nous ouvrons cet espace et cette interview en souhaitant d'abord une belle et heureuse année 2026 à toutes les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent. Très belle année à tous. Belle année à tous, Et qu'elle tout, vous apporte joie, surtout bonheur, oui, santé, oui, réussite. oui, Hein, on peut tout, souhaiter tout ça. tout ça. Je suis ravie de souhaiter cette belle et heureuse année avec toi, Virginie. Ça fait 5 ans qu'on se connaît. On se disait juste avant, oh là là, Ça ne nous rajeunit pas. ne nous rajeunit pas. Et quel chemin parcouru, autant pour toi que pour moi. Parce que quand on s'est connus, donc en 2020, on était en plein Covid et nous venions toutes les deux de nous inscrire à une formation qui nous a apporté beaucoup depuis, qui s'appelle l'Académie Zéro Limite. On fait un petit coucou à Martin en passant. Oui, et d'ailleurs, j'avais fait son interview chez toi, Oui, puisque à cette époque-là, j'avais un débit internet qui était catastrophique. tu as J'avais raison. trop peur que l'interview plante et j'avais cherché une bonne âme qui allait m'accueillir chez elle avec la fibre et j'étais venue chez toi pour tourner cette interview live. Enfin, pas live, mais tourner cette interview avec un bon réseau. Voilà, avec Martin La Tulipe. Avec On l'embrasse Martin bien La sûr. Tulipe. Ah ouais, c'était en 2020, C'est c'est fou. juillet 2020. Juillet 2020, ouais, je me Mm. souviens, comme si c'était hier. Exactement. Ouais. Et qu'est-ce qui s'en est passé des choses depuis? Alors toi, tout comme moi, parce qu'on a des points communs, on a d'autres points communs, Oui. tu viens de la fonction publique, plus particulièrement de l'éducation nationale. Et la première question que je voulais te poser, parce qu'on va quand même, aborder la question de la reconversion professionnelle. Euh, Qu'est-ce qui t'a poussé à quitter le cadre très structuré pour te lancer dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui t'a poussé à quitter la sécurité, la stabilité pour devenir entrepreneur, Virginie? Oui, c'est ça. Et en fait, ce dont j'avais pas pris conscience au départ, c'est que j'étais quand même allée dans l'enseignement et dans la fonction publique pour la sécurité, Mmh. mais sans en prendre conscience, en fait, quoi. C'est au moment où j'ai commencé à entrevoir que j'allais la quitter, je me suis dit que j'y étais allée pour une certaine sécurité, mais qu'elle n'était pas forcément sur ma fiche de paye, la sécurité. Et que j'allais aller la trouver, ailleurs, en fait. Mais ça, c'est parce que, bah, entre-temps, il y a eu un parcours de développement personnel où je me suis rendu compte qu'au Bah lieu oui. d'aller la chercher à l'extérieur, la sécurité, il allait falloir que j'aille la chercher à l'intérieur parce que l'extérieur, lui, il allait être tout le temps mouvant. Les choses allaient bouger et même dans la fonction publique, bah, les choses bougeaient et je me sentais plus en sécurité parce que j'avais un décalage de valeurs, en fait, quoi.
par rapport Ouais. aux valeurs de l'institution et que je m'y reconnaissais plus. Que moi, j'avais prévu dès le départ de pas être prof toute ma vie, mais je comptais évoluer dans la formation. Mmh. Et à un moment donné, je me suis dit: «Je vais pas pouvoir former les futurs enseignants avec des valeurs». Donc en tant que fonctionnaire, fonctionnaire d'État, tu dois respecter aussi, Mmh. ces valeurs-là. Tu dois être le porte-parole, tu dois transmettre ces valeurs-là. Et là, je me suis dit: «Je vais pas pouvoir en fait, ça va pas être possible. Donc il va falloir que j'en sorte en fait Mmh. de cet espace, oui sécuritaire sur le Ouais. papier, c'est sûr». Donc ouais, il y a eu quand même un travail, intérieur à faire avant de sortir du cocon finalement, parce que Mmh. c'est quand même un espace, oui, qui est sécurisant, Ouais. mais qui peut devenir, enfin voilà, où tu te sens plus aligné en fait avec ce qui se passe, donc la sécurité elle y est plus, donc il a fallu sortir. Est-ce que, tu dirais que pour toi cette sortie était vitale? Ah oui, oui, c'est-à-dire que j'ai dit à mon conjoint, «Si je reste, je vais, enfin, je sais plus les termes que j'avais employés, mais c'était, ouais, je suis en train de mourir», tu vois? Mais c'était Mmh. vraiment, je suis en train de crever quoi, vraiment. Ouais. Je sentais que, on m'avait coupé les ailes. Tu vois? Donc il y avait cette espèce de truc, c'est je vais pas pouvoir rester, en fait. Et c'était pas du tout ni à cause des parents, ni à cause des enfants, parce que Ouais, bien sûr. beaucoup me disent: «Ah oui, c'est difficile l'enseignement». Oui, c'est difficile, tous les métiers sont difficiles. Mon conjoint est pompier, c'est Mmh. difficile, je ferais pas ce qu'il fait. Donc tous les métiers, voilà, à leur niveau peuvent être difficiles. Donc moi, j'étais très bien dans l'enseignement, je m'entendais très, très bien avec les parents d'élèves. C'était juste l'institution, en fait, Oui, c'est et ouais, ça. j'avais l'impression qu'on me coupait les ailes et que du coup, bah, je mourais à petit feu, en fait, Ouais, quoi. ouais, Donc il y avait je vraiment, tu vois. vois, cette notion de: je me Ouais, sens ouais, je pas vois très bien. donc j'ai eu besoin d'avoir Mmh. l'espace pour déployer les ailes, mais d'abord, il a fallu que, parce que je suis pas partie tout de suite, j'ai d'abord pris une dispo, j'ai tenté une reconversion, puis je suis revenue. Et quand, on s'est rencontrés, j'allais reprendre 1 an dans l'éducation nationale, que j'ai Mmh. fait, Mmh. et j'étais en train de préparer mon projet de sortie de l'éducation nationale. Ouais, donc d'abord, ce travail sur soi, Bah de se oui, sentir suffisamment en en sécurité sécurité, ouais. pour pouvoir aller, ensuite, à l'extérieur, parce Ouais, que finalement, moi, j'étais passée de l'école à la fac à l'école. c'est Voilà. ça, exactement. Comment se sortir du moule? Il y a Nathalie Astine qui dit: «À force de vouloir rentrer dans le moule, on devient une tarte». C'est ça, voilà, c'est ça. Mmh. Donc tu tu en avais marre d'être une tarte? Je voulais être un cake. Pancake, c'est vrai, on peut dire ça aussi. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, tu nous parlais de valeurs tout à l'heure. Tu parles de quelles valeurs exactement? Si tu veux le Oui, partager, hein? oui, oui. Oui, je peux développer un tout petit peu parce que Mmh. ça revient aux valeurs que j'ai aujourd'hui. Mmh. Moi, j'étais une enseignante qui, pratiquait une pédagogie d'inspiration Montessori. Donc je dis Mmh. d'inspiration Montessori parce que j'étais pas certifiée Montessori, Ouais. j'étais voilà. Et puis j'étais dans le public, donc je peux pas faire du 100 Montessori non Mmh. plus. Mais donc, Montessori, c'est aussi partir de ce que c'est l'enfant, s'adapter à chacun, faire en sorte que l'enfant soit autonome, qu'il y ait du tutorat, enfin vraiment qu'on s'adapte. Et en fait, bah, j'avais l'impression que dans l'éducation nationale, alors j'en parlais hier, j'étais dans une soirée réseau, ça dépend où tu te trouves et ça dépend des écoles. Mais plus tu fais bien ton travail, plus tu es pointé du doigt, plus tu es jalousé, parce qu'en fait, ça remue ceux qui veulent juste faire du traditionnel et ceux qui veulent Ouais. faire la même chose Mmh. à tous les élèves en même temps. Donc moi, Mmh. j'enseignais principalement en maternelle et j'avais la moitié de mes élèves qui passaient au CP, ils étaient lecteurs. On avait fait sauter les blocages, il y avait plein de choses. Sauf que ma collègue d'après, elle était pas du tout d'accord, ça lui convenait pas en fait. Elle me dit: «Mais oui, mais moi comment je fais maintenant?» Ben je Tu lui dis: lui «C'est piquais génial, son tu en as boulot, moitié». en fait. Voilà, il y en a la moitié qui savent déjà lire. Oui, Faut c'est leur ça. donner aussi un peu plus de choses, plus stimulantes, plus, Mmh. intellectuelles, plus voilà. Et puis Mmh. tu en auras que la moitié où tu vas Mmh. devoir, travailler sur la lecture avec eux. Non, non, mais ça leur convenait pas. Donc là, je me suis dit: «Ah OK, donc en fait, ce qu'on cherche, c'est pas le bien-être de l'élève, c'est le bien-être de l'enseignant». C'est ça. Et en même temps, je sais qu'il y a une institution qui est très malveillante envers ses enseignants. Donc je leur jette pas non plus la pierre à mes collègues qui voulaient pas, faire de l'innovation, qui voulaient pas. On a une institution où voilà, on ne soutient pas ses enseignants, on ne les écoute pas, on ne les comprend pas, mais par contre à eux, on leur demande d'être bienveillants envers les élèves. Mais ça ne Mmh. fonctionne pas. Mmh. C'est pas possible, on peut pas avoir un modèle malveillant et demander, aux utilisateurs de ce modèle-là, donc ce système-là, d'être bienveillants envers les enfants. Donc Mmh. moi, ça me convenait plus. Je me disais: «Mais en fait, plus je me formais sur mon temps perso,
Je faisais des week-ends de formation Montessori avec ma collègue de maternelle. On mettait en place plein de choses. Enfin, les parents adoraient ce qu'on faisait. Et puis, j'avais des collègues où quand Mais nous, ça on n'allait pas. expliquait en réunion de rentrée ce qu'on faisait, ils disaient: «Ah non, non, mais moi, Mmh. j'explique pas aux parents, ça c'est moi l'expert, c'est mon domaine». Je dis: «Non, non, attends, tu pas bien compris, quoi. Oui, tu es Mmh. l'expert, mais c'est eux les parents, c'est leur enfant, en fait et Mmh. tu passes plus de temps avec leur enfant qu'eux n'en passent». Donc l'idée, c'est pas de te justifier auprès des parents. Effectivement, c'est toi l'expert, c'est toi le pédagogue. Tu pas à te justifier. Par contre, tu as à rassurer les parents et à Mmh. expliquer. Moi, Mmh. j'expliquais ce que je faisais en classe. Ça me posait pas de problème que les parents viennent en classe, tout ça. Il y a plein d'enseignants qui ont peur, en fait, des parents. Donc, il y a une espèce d'institution, un espèce de truc qui est pas sain, en fait, et qui veut cloisonner. Moi, ça me convenait plus, en fait. Ouais, Je pouvais pas devenir formatrice dans cette institution-là avec des, oui, c'est ça, avec des valeurs, un mode de fonctionnement. Donc, je me suis dit: «Bah, je vais aller le faire en dehors avec mes propres règles». exactement. Voilà. La valeur de liberté est très présente. Oui, elle est présente, mais la liberté, chacun y met ce qu'il veut derrière, mais pour La moi, la liberté liberté, d'être. c'est vraiment, c'est la possibilité de choisir ses contraintes. Parce Ouais, qu'il y a c'est des ça. contraintes, hein, La partout. liberté d'être, en fait, Oui, d'être qui tu es c'est ça. et de pouvoir, t'épanouir dans ce que tu es en faisant ce que tu souhaites faire tel que tu veux le faire. Oui. C'est ça. En choisissant vraiment, il y a cette notion je crois que vraiment cette notion de contrainte, il faut pas l'oublier parce que beaucoup Ouais. de gens passent du salariat à l'entrepreneuriat en se disant: «Je le fais pour la liberté». Ils se retrouvent dans une prison qui est pire que quand ils étaient Ah mais c'est salariés. sûr, bien sûr. Parce qu'en fait, il y a des contraintes. Il faut que tu ailles Il y chercher a le des chiffre contraintes d'affaires. dans toutes Il les faut que oui, bien tu sûr, voilà. on est bien d'accord. Donc c'est choisir ses contraintes. Donc moi, mes Mmh. contraintes, c'était, choisir, l'heure, là, tu vois, le fait de je travaille de la maison, j'adore ça. J'ai pas à faire des journées continues. Là, je fais une interview, mais avant, je suis allée me promener avec mon chien. Mmh. Après, je vais aller dans un rendez-vous au réseautage, mais donc j'organise mon temps maintenant, pas comme je veux, comme je peux, Mmh. mais pas complètement imposé par l'extérieur comme quand tu es, salariée. Alors oui, on va me Ouais. dire: «Oui, mais tu étais enseignante, tu embauchais pas très tôt, tu débauchais tôt, puis tu avais beaucoup de Tu avais vacances». les Oui, vacances. mais j'avais tout le temps mes enfants avec moi quand j'étais pas en classe. Donc j'avais pas de temps pour moi, en fait. Mmh. Mmh. Donc Ouais, là aussi, il faut aussi relativiser, les avantages de chaque métier, quoi. on est bien d'accord et du coup, qu'est-ce que, l'entrepreneuriat a réveillé en toi, Virginie? Qu'est-ce que ça a réveillé en moi? Je pense que ça l'a pas forcément réveillé, je pense que ça y était déjà, mais ça m'a Ouais. permis de l'exprimer un peu plus. J'ai un petit côté un peu rebelle, que j'avais déjà quand j'étais ado. J'aime bien, voilà, faire les choses comme je veux, Mmh. on en parlait, c'est un peu le côté liberté, mais ouais, un peu ce côté, un peu de ce côté rebelle, mais surtout, ce que ça a réveillé en moi, c'était le fait que, j'avais vraiment besoin de choisir mon environnement, que ça soit environnement, géographique, mais environnement relationnel aussi et que, je des fois j'avais un peu c'est pas que j'avais du mal, mais ça me fatiguait de devoir faire des efforts à de collaborer ou d'être avec des gens qui me saoulent, quoi. Bah oui, Tu oui, vois? on peut le dire, on peut Voilà, le dire. ça et je sais que mon conjoint, donc qui est pompier, quand j'ai commencé à partir de l'éducation nationale, qui me disait: «Oh là là, mais toi, tu veux plus travailler avec les gens qui te font chier». Je dis: «C'est ça, tu as tout compris. En fait, je veux me payer le luxe de travailler avec les gens que j'aime et avec qui j'ai envie d'être, parce que la vie est trop courte. Le travail, c'est là où on passe le plus de temps, plus qu'avec son conjoint ou plus qu'avec ses enfants des fois». Mmh. Mmh. Et j'ai dit: «Beh, ouais, c'est ça, en fait». Donc ça a révélé chez moi un peu ce côté, heu, j'ai plus envie de me faire chier à, je dis beaucoup de gros mots là, en fait. Mais vas-y, les voix authentiques, vas-y, vas-y, Bonne vas-y. année! Exprimons-nous. J'ai plus envie de me casser les La pieds tête. à Mmh. devoir composer avec des gens où j'ai tout mis en place, la communication non violente, voilà, du relationnel, tout ça, c'est bon, je suis formée à tout ça, je l'ai mis en place. Mais il y a des gens avec qui tu arrives à un point où c'est pas possible, Ouais, tu vois? parce Si ouais, l'autre en face, il fait pas sa part du c'est ça, travail, parce qu'il a pas envie. voilà. Donc Ouais moi, j'ai dit: «Ben non, j'ai plus envie d'être», donc j'ai rompu les ponts avec beaucoup de gens. et c'est quand même fou de se dire qu'on se paye le luxe et que ça soit un luxe Ouais. de travailler avec des gens
que l'on aime et avec qui on a envie de travailler. C'est quand même fou que ce soit un luxe quand même. Et j'entends, hein, que les personnes salariées, s'il y a des personnes salariées qui nous écoutent, Oui, bien sûr. qui puissent se dire: «Ah oui, non mais elle comprend pas, mais moi j'ai pas le choix». Mais j'entends que des fois on n'a pas le choix et c'est Mmh. vrai. C'est vrai que des fois on n'a pas le choix de rester salarié parce que j'ai eu aussi quand je suis devenue entrepreneur, ce truc de dire: «Beh si, hein, tout le monde a le choix, ils ont qu'à faire comme moi, ils ont qu'à, eux aussi quitter leur travail», tout ça. C'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que C'est pas ça, on si est bien simple que d'accord. ça, on n'a pas toujours tous les ressources, Mmh. que ce soit financières, environnementales ou, Mmh. affectives, émotionnelles et j'ai eu je sais qu'au départ où j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, un discours que je trouve aujourd'hui très culpabilisateur à juger finalement mes collègues, par exemple, qui Mmh. continuaient de se plaindre, mais qui avaient qu'à se lancer dans l'entrepreneuriat, tu vois? Ou des amis qui se plaignaient de leur boulot salarié, bah, ils avaient qu'à se lancer dans bah, non, en fait, parce Mmh. qu'il y a quand même c'est pas que de la responsabilité individuelle. Il y a un système, il y a l'environnement dans lequel tu es, il y a le conjoint avec qui tu vis, il y a les enfants Tout à que tu fait. as. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des enfants où j'étais pas toutes les semaines en rendez-vous chez Mmh. l'orthophoniste, le psy, le Mmh. psychomotricien, le machin. Quand tu as des mamans ou des parents où, tu vois, il y a aussi tout ça qui se rajoute, est-ce que vraiment c'est possible de quitter un boulot salarié pour se lancer dans l'entrepreneuriat? Pas toujours, quoi. Pas toujours Pas possible. pas toujours possible et après il y a plein de manières de le faire. Moi je dirais que, ça se réfléchit et que, et on en parlait tout à l'heure, nous, quand on s'est lancé dans l'entrepreneuriat, on a pris une super bonne décision, celle de s'inscrire dans à une formation qui nous a apporté un réseau Oui, exact. et le réseau, pour moi, c'est la clé de toute personne qui se lance, en tant qu'entrepreneur Exact. et je pense que ça nous a accompagnés pendant ces 5 ans et que ça continuera à nous accompagner et à nous soutenir, en fait, quels que soient les projets dans lesquels on se lance. Ouais. Je te rejoins à 100 sur le réseau. Mmh. C'est la question qu'on m'a posée avant-hier. J'étais dans voilà, pareil, dans une autre soirée réseau et on me disait, c'était elle allait entrer dans l'entrepreneuriat, là, bah, là, en janvier, Bah, donc ouais, ce mois-ci ouais. On la salue. et voilà et elle me disait, «Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui débute, je dis: "Continue Eh ce que oui, tu es en train de faire, de réseauter. N'arrête pas". exactement, Voilà. totalement, totalement. Alors, tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat. Tu as sûrement dû, relever plein de challenges, plein de défis. Est-ce que tu peux nous en partager quelques-uns? Alors le défi, enfin, peut-être, justement, si on parlait d'organisation, c'est-à-dire Mmh. qu'au départ, je suis plus comme ça aujourd'hui, mais au départ, parce que je l'étais déjà quand j'étais enseignante, je suis une bosseuse, quoi. Donc j'ai un peu le côté travaillomane, quoi. Mmh. C'est-à-dire que, voilà, c'est compliqué pour moi de m'arrêter de travailler. Ça me nourrit, voilà, bon, mais ça me nourrit, mais ça m'amène aussi, des agréments. Et oui, Et j'ai passé les 2 premières années, d'entrepreneuriat à bosser, à peu près tous les jours, je pense. pas de week-end? Heu, ouais, week-end compris, hein, Mmh. tous les jours, ça pouvait monter jusqu'à 10 à 12 heures par jour des fois, hein, enfin Mmh. vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. Bon, la première année aussi, j'étais encore salariée, donc voilà, c'était pas 10 heures par jour, hein. Mais, le défi, ça a été, de se rendre compte qu'en fait, à un moment donné, juste, il allait falloir arrêter, ce rythme-là. Donc il y a eu quand j'ai déménagé, il y a 2 ans, donc au bout de 2 ans, changer d'environnement. Mmh. Là, j'ai décidé et c'est comme bizarre comme des fois des déménagements nous amènent à prendre des décisions qu'on aurait pu prendre bien longtemps avant, hein. Ouais, bien sûr, prise de conscience, en fait. Ouais, c'est ça. Pourquoi j'ai pas pris cette décision avant que j'allais plus bosser les week-ends? J'avais la possibilité avant de le Enfin! faire. Bon, et bien là, je suis arrivée, donc j'étais en Gironde. Je suis arrivée en Charente-Maritime et j'ai dit: Mmh. «Bah là, maintenant, moi, je bosse plus les week-ends». Parce que j'ai envie d'aller me promener à l'océan, d'aller découvrir la Charente-Maritime, d'aller voilà. La Gironde, ça faisait plus de 20 ans que j'y habitais, donc C'est comme et une là, je prise me de suis recul, en fait. ouais, je sais pas, il s'est passé un truc. Bon, toute Mmh. notre histoire de déménagement aussi a été beaucoup, une prise de recul et là, j'ai décidé de plus travailler, les week-ends et en fait, j'en faisais autant. Donc je me dis: «Bah, en fait, j'aurais pu le faire plus tôt». Donc j'ai décidé de plus travailler les week-ends, de plus travailler les soirs. Alors ça m'arrive encore un peu et puis le défi, ça a été, ouais, vraiment encore ça. C'est-à-dire que l'année dernière,
Bah, du coup, je travaillais plus le week-end, je voyais que je pouvais quand même en faire autant, bah, du coup, j'en ai rajouté, tu vois? J'ai fait encore plus de trucs, tant qu'à Bah oui, faire. bien sûr. Mmh. Bon, jusqu'à arriver, limite, l'épuisement. Donc le défi, c'est vraiment de se dire: «OK, tu travailler, t'aimes ton métier, t'aimes ce que tu fais, est-ce que maintenant tu peux te dire que est-ce que c'est ça toute ta vie ou pas? Quelle est vraiment ta priorité? Est-ce que c quelle est voilà, de C'est ça combien tu as besoin vraiment? Est-ce que» bon, le et défi, c'est c'est de trouver où je place le le métier le curseur. par rapport au reste de ma Ouais, vie. Ça, c'est le exactement. défi et ça l'est encore, hein. Et ça l'est encore et ça le sera toujours Oui. peut-être. Mais je pense que c'est dans justement dans des moments où on a trop tiré sur la corde, forcément, Mmh où on mh. se dit: «Ben, en fait, là, je suis en train de dépasser mes propres limites. Mmh Où mh. est-ce que mon curseur va se placer pour que je sois équilibrée, en fait?» C'est ça, Et ouais. ça, on peut pas forcément le trouver sans aller trop, dans l'extrême ou dans l'autre, hein. Mais ça, c'est une question que je me pose, tu Ouais, vois? Est-ce ouais, que est-ce que par exemple, tu l'as dit dans l'introduction, moi aujourd'hui vraiment mes 2 mots phares, c'est l'ambition et le le slowpreneuriat. slow, ouais. Ma question et j'ai pas la réponse, hein, ma Mmh mh. question c'est est-ce qu'on doit aller frapper le mur pour se dire qu'en fait, on va pas pouvoir tenir dans la durée si on ralentit pas le rythme? Ou est-ce qu'on peut dès le départ ralentir le rythme? Et j'ai pas la réponse, vraiment, je ne sais pas. Si on j'ai l'impression que chez les entrepreneurs, il y a ce truc de: «Ah ouais, mais si je démarre trop en prenant soin de moi, en ayant un rythme qui est cool, en ne sortant pas constamment de ma zone de confort parce que ça m'apporte trop de stress», est-ce que, ils vont pas se dire: «Ah ouais, mais j'aurais peut-être pu faire mieux si j'étais allé Ouais. plus vite, plus fort», tu vois? C'est pour ça que j'ai pas la réponse, je sais pas si on peut ralentir sans être allé frapper le mur. Je ne sais pas. Peut-être s'il y a des gens qui Écoute, oui, c'est une question qu'on peut poser ici. ouais. Pour moi, s'équilibrer, ça veut dire forcément dans mon univers à moi, hein, ça veut dire forcément être allé titiller les 2 extrêmes Mmh. et je le vois, tu vois, moi, au niveau, de l'expression de soi, du fait d'oser sa voix, moi Mmh. qui me suis tue à ne rien dire et ben, j'en suis passée à un moment où je l'ai ouverte, ma bouche, Oui. peut-être un peu trop brutalement pour certains et là, je suis en train de me rééquilibrer, en fait. Mmh. Mais parce que, il fallait que je trouve vraiment, ouais, mon alignement. Après, je crois aussi que comme on n'a pas des modèles, la plupart de nos modèles entrepreneuriaux, c'est quand même de la hustle culture, c'est quand même du work hard, play Mmh. hard, c'est quand même, tu vois? Mmh. C'est ces modèles-là. Mmh. Plus on aura de modèles de gens qui réussissent dans le slow, plus on pourra se dire que c'est possible et peut-être que les gens pourront Ah mais bien commencer par sûr. ça, tu vois? Plus on pourra se dire que c'est possible et même que c'est nécessaire. C'est ça. Parce que je pense que et toi et moi, on se rencontre aujourd'hui, on se rencontre et on se rend compte, Mmh. parce que je suis aussi une travaillomane. On se rend compte que c'est aussi dans les moments de, de repos, finalement, que naissent Oui, les grandes et belles idées. exactement. Donc je pense qu'en fait, c'est juste un savant équilibre et que cet équilibre et ben, forcément comme on est tous différents, ben, c'est le même c'est Mmh. pas justement, c'est pas le même, il est différent et que, ben, la recette pour l'un n'est pas la recette pour l'autre et c'est ça qui est difficile. Oui, c'est ça, de trouver sa propre recette et puis Exactement, de d'arrêter d'écouter ceux qui nous disent: «Oui, mais c'est ça qui marche». Bah, peut-être pour toi, mais c'est peut-être ça. pas pour moi. Ouais, mon défi, ça a été et ça l'est encore, c'est de trouver, ce qui me convient à moi comme rythme et cet équilibre vraiment entre l'ambition Mmh. et le slow. Voilà. Mmh. Comment je peux aller nourrir mon ambition tout en nourrissant, moi en tant qu'humaine et aussi, dans mes espaces autres que le travail et c'est vrai qu'aujourd'hui, le week-end, je ne travaille pas et je ne regarde pas mes réseaux et je ne les gens le savent, les clientes le savent, je donc
je passe vraiment 2 jours, alors on pourrait se dire: «Ah bah oui, mais tu es comme une salariée». Bah oui, mais ça me convient en fait Bah de oui, pas, tu vois? c'est ton rythme à toi C'est et ça. du coup, ça t'a nécessité de poser ton cadre, notamment avec tes clients, partenaires et toutes les personnes qui t'entourent. Exactement, ouais. Ça nécessite de poser le cadre et ça nécessite, oui, de le dire et Mmh. de faire attention de pas faire d'exception. Alors bien Mmh. sûr, on peut faire des exceptions, mais des fois le problème de l'exception, c'est qu'après les gens, ils prennent pour acquis. C'est C'est comme ça, un adolescent. Moi, j'ai un ouais. adolescent de 15 ans, chaque fois qu'il me demande une exception, je dis: «Oui, mais le problème, c'est qu'après avec toi, ça devient, Une comment dire? habitude, Ça devient la règle». c'est ça. Voilà, donc Mmh. ouais, tu vois, le mercredi, par exemple, c'est une journée où j'ai un temps vraiment avec mon fils et donc c'est un le mercredi, je ne prends pas de rendez-vous et je le dis quand on me dit: «Ah oui, est-ce qu'on peut se voir? Nin je dis: «Bah non, non, le mercredi, je prends pas de rendez-vous». Je travaille un peu le matin et un peu Ouais, l'après-midi, ouais, mais je prends pas de rendez-vous, je veux pas que ça me bloque, en fait, ouais, sur le bien sûr, mercredi. Donc je je le dis, comprends. je prends pas de rendez-vous le mercredi. Donc en fait, toi, quand tu es dans le slow, c'est que tu te crées des espaces pour toi? Alors quand je suis dans le slow, c'est vraiment je pars de moi d'abord, de quoi j'ai besoin. Donc Ouais, moi, j'ai besoin de prendre soin de ma santé, parce que j'ai ouais. des problèmes de santé. Donc j'ai Mmh mh. besoin de prendre soin de ma santé. Donc j'ai besoin de prendre l'air, j'ai besoin de faire du sport, j'ai besoin de pas faire des journées, continues, mais vraiment de sortir plein de fois dehors. J'ai l'environnement qui permet. J'ai un Mmh. hectare de jardin, donc voilà, puis je vis à la campagne et puis voilà. Mmh. J'ai un chien, donc ça m'oblige à sortir. Donc en fait, je pars de moi, de quoi j'ai besoin, quel est mon objectif de vie, Mmh. prioriser ma santé. Donc ça, c'est un non négociable. Donc je construis autour. Donc non négociable, ça veut dire prioriser ma santé, ça veut dire avoir suffisamment de temps pour dormir, ça veut dire décompresser, enfin, pas avoir de boulot le week-end, ça veut dire le mercredi, pas de rendez-vous, ça veut dire pas de journée, continue, il faut que je puisse faire des pauses Mmh mh. plusieurs fois dans la journée, pas faire de visio avant 9h, voilà, ça veut dire tout ça. Donc c'est je pars de moi. Quel est mon besoin à moi? Et je construis, les choses autour. C'est pas, j'ai besoin de faire tant de chiffre d'affaires pour le business, donc il va falloir que non, ça va prendre peut-être plus de temps, tu vois, à arriver, là où je Mmh. veux, Mmh. mais on va y arriver sereinement et sainement. Exactement. Voilà. C'est Donc exactement ça. Sans se cramer. sans se cramer parce que c'est l'objectif. Il y a des tas de gens qui ont fait de l'hypercroissance. Moi, je veux juste, je leur souhaite pas de mal, hein, mais je veux qu'on se donne rendez-vous dans 10 ans. Mmh. OK, on en sera où dans 10 ans? On le voit déjà, on en parlait tout à l'heure. On a commencé toutes les 2 il y a 5 ans. Il y a des gens aujourd'hui, on les voit plus. Mmh mh. Et certains ont fait des beaux démarrages, des belles croissances et puis aujourd'hui, en fait, ils sont cramés, quoi. Ouais. Alors cramés, c'est pas toujours cramé dans le business parce que moi, ce que je veux voir, c'est où est-ce qu'on en est en 10 ans, mais quelle est leur vie familiale, leur Mmh vie mh. affective, leur vie, sociale. OK, il y en a, ils ont des super business et dans 10 ans, le super business sera encore là. Oui, mais des fois, entre-temps, il y a eu un divorce. Alors je dis pas que le divorce, c'est la fin du monde, hein, des fois, c'est nécessaire. Mmh mh. Mais des fois, c'est pas ça qu'on aurait voulu, quoi. Donc des Ouais. fois, il y a un divorce, il y a un enfant, un ado en rébellion, tout ça, oui, parce qu'on n'a pas été suffisamment là pour l'écouter. Il y a une maladie qui s'est mis là et donc Mmh. voilà, et à un moment donné, la vie va obliger à ralentir. Exactement. Quoi qu'il en soit, la vie, nous obligera, comme tu dis, à ralentir et C'est est-ce ça, qu'on l'écoute ou est-ce qu'on l'écoute pas? Là est la question. ouais. Donc Là est heu, la donc question. moi, la réussite des entrepreneurs, si tu veux, je veux bien, mais en fait, ce que je voudrais regarder, c'est la réussite. Encore une fois, on met ce qu'on veut derrière le mot réussite, mais de l'humain, Oui, c'est pas ça. de l'entrepreneur. Ouais, Et donc exactement. moi, aujourd'hui, je suis pas une entrepreneuse qui ou une entrepreneur qui utilise, son business pour, nourrir sa vie. Je suis une humaine qui veut vivre telle vie. Comment le business peut m'amener ça? Donc ça veut Mmh. dire que non, je n'ai pas des rêves de millionnaire, je ne m'en fiche de gagner Mmh. le million. Moi, j'ai une ambition très simple, c'est que je veux juste doubler le salaire que j'avais avant quand j'étais enseignante. C'est ça. C'est mon objectif. Certains diront: «Oh bah, c'est pas très ambitieux». Pour moi, ça l'est, beaucoup. Bah oui. Mmh. Parce que doubler mon salaire, ça veut dire que je peux faire tout ce que je faisais avant, plus encore Plus. plein de choses. Quels sont tes rêves alors? Et beh, mes rêves, c'est qu'on finisse les travaux dans cette maison, Mmh mh. voilà, que je puisse payer les études alors les études de ma belle-fille, ça y est, c'est fini. Elle a été diplômée là en septembre, donc c'est bon, Bravo, on a fait tout ce qu'on avait à faire. c'est bien. Elle est, voilà, elle travaille depuis, le mois dernier. Donc ça, c'est bon, c'est payé. Ça, c'est fait.
Mais j'ai un garçon de 15 ans qui est en école privée alternative. Mmh. C'est un coût. Donc Bah je oui, veux c'est sûr. continuer de pouvoir lui payer ça et de Mmh. pouvoir lui payer, les études qu'il faudra et que s'il a besoin, si un jour il veut devenir entrepreneur et qu'il a besoin que maman l'aide un petit peu pour démarrer, que je puisse avoir un petit peu de sous pour l'aider. Voilà et puis qu'on puisse, enfin tu Profiter de vois, la vie. qu'on ouais, enfin c'est j'ai pas des tu vois, je rêve Bah oui, pas de palace ou de machin et bien je sûr. critique pas ceux qui rêvent de ça, c'est pas du tout mon rêve. Moi, j'ai Mmh. passé ma vie en camping donc voilà, j'adore. Si on peut s'acheter un van, ça sera génial, tu Ouais, vois? c'est clair. Partir avec notre van, notre chien et puis notre dos s'il a envie, mais sinon, voilà. Et c'est juste ça et avoir Mmh. du temps pour, prendre soin de ma santé. Parce C'est ça. que ça coûte de l'argent aussi, prendre soin de sa Ouais, santé. c'est sûr, c'est clair. Donc Super, c'est ça mes rêves. Enfin, super, je suis quasiment dedans, tu vois? mais oui, mais c'est ça Et qui est génial. C'est ça qui est génial, c'est d'être créateur de sa vie aussi et ouais, faire en sorte que, ben, les rêves soient créatifs. oui. Aujourd'hui, tu accompagnes des entrepreneurs visionnaires. Mmh mh. Qu'est-ce qui t'anime profondément dans, dans le fait de les accompagner, ces Ouais, personnes-là? oui. Bon, tu me connais depuis 5 ans, Mmh. tu sais que voilà, j'ai créé pas mal de sommets en ligne, des événements comme ça, donc je portais un petit peu, la vision Mmh. de certaines choses, mais je gérais aussi, l'opérationnel derrière et donc j'ai été fatiguée de devoir porter les 2 casquettes, et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais plus ce profil, alors les Américains, ils parlent dans le livre Rocket Fuel du visionnaire et de l'intégrateur. Donc il y Ouais. a ces on peut avoir, un profil qui est un peu plus l'un ou un peu plus l'autre. Donc moi, il Ouais. se trouve que dans ce test-là que j'ai fait de ce livre, j'ai vraiment mon gros profil, c'est le profil intégrateur et donc organiser les choses, Mmh. quoi. Et en fait, ce qui m'anime, c'est de me dire: «Bon, ben, je suis fatiguée de porter les deux casquettes. Je n'ai pas une grande vision, au niveau entrepreneurial, de choses, les sommets, ça existait déjà, les bundles de formation, ça existait déjà, j'ai rien inventé. Par contre, je suis très bonne en opérationnel et pour faire en sorte que les projets soient menés en temps et en heure, quoi. Donc moi, je fais en sorte que les trains arrivent à l'heure. Ouais, totalement Et et je valide. Je l'ai vu. Et tu parlais du réseau, en 5 ans, j'ai collaboré avec plus de 200 personnes. Donc Ouais. ces 200 personnes-là font partie de mon réseau et ils Mmh m'ont mh. vue de l'intérieur, puisqu'ils ont Mmh. collaboré sur des événements, ils ont été intervenants. Ce qui m'anime aujourd'hui, c'est de me dire qu'il y a des entrepreneurs visionnaires qui ont des super belles visions. Donc eux, tu vois, c'est vraiment le truc, ils se lèvent le matin, ils veulent changer le monde pour ce truc-là. Moi, c'était pas mon cas, tu vois? Mmh. Mmh. Mais eux, ils ont cette vision-là et quand je rencontre un entrepreneur qui a cette vision-là et que j'adore sa vision, que je me dis: «Waouh, c'est génial, il faut qu'il puisse porter ça au monde», sauf que lui, des fois, il est nul en organisation Mmh. ou il est très intuitif, très spirituel, très et puis en fait, la technique, ça lui Ouais. plaît pas et il se rend compte que oui, ça marche, mais il arrive à un palier, en fait, de croissance et que pour expanser plus, il va pas y arriver tout seul Tout ou alors seul. il a déjà des freelances, mais il sait pas trop les manager, enfin, il sait pas trop quoi leur dire. Donc c'est au Et niveau moi, j'arrive stratégique, hein, que tu interviens? au Au niveau niveau stratégique et global? opérationnel. Opérationnel, ouais. Ouais, les 2, au niveau de la Mmh. stratégie et Mmh. l'opérationnel. Mmh. Là, pour être très clair, si on prend un exemple, Ouais, je c'est vais ce que prendre j'allais 2 te types de demander. clientes. Donc Mmh. j'en ai une qui est solo, vraiment toute seule, Mmh mh. très, dans l'intuition, dans le spirituel, qui ça se passe très bien son business, mais là, elle voit qu'elle est arrivée à un cap, en fait. Elle est devenue le goulot d'étranglement, si tu veux, de son entreprise. Mmh. Elle peut pas faire plus parce qu'en fait, il y a plein de choses sur lesquelles elle est pas ça la saoule, quoi, tu Elle perd vois? son temps, quoi. Elle est pas dans sa zone de génie. C'est ça. Donc Mmh. là, l'idée, c'est de la ramener à 80 voire 90 dans sa zone de génie Ouais. et de prendre en charge tout le reste. Donc du coup, j'ai pris en charge tout le reste. J'ai créé les rétro-plannings, j'ai créé un espace sur Notion pour qu'on puisse communiquer. Je lui dis chaque semaine, on a un petit point le lundi, voilà, ben toi, tes tâches à faire de la semaine, c'est ça, 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 ça. Parce qu'elle était tout le temps dans le truc de se dire: «Ah mais je me demande toujours si j'ai oublié quelque chose pour mes Mmh. lancements ou si j'ai oublié quelque chose pour la retraite que j'organise ou si» Ouais. voilà, donc moi je gère la boutique en fait, quoi. Tu l'as fait passer de la survie à la vie, Oui, en fait. c'est ça. Donc là, il y a Mmh. ce type de cliente-là et puis Ouais. j'en ai une autre qui avait une équipe, qui avait des freelances qui bossaient avec elle et puis en fait, elle s'est rendue compte que
enfin là, ça faisait depuis, juin, elle s'était séparée de tout le monde parce que, il faisait pas le boulot, correctement, tout ça, donc elle est revenue solo. Et là, l'idée, c'est de donc prendre la direction des opérations, c'est-à-dire elle a déjà sa stratégie, tout ça, mais du coup, Mmh on est mh. 2 cerveaux maintenant pour y réfléchir. Ouais. Mais là, maintenant, l'idée, c'est que moi, je suis en train donc là, ça fait, 3 semaines qu'on bosse ensemble. Mmh mh. Je suis en train de voir, en fait, je rentre dans son business et je fais tout. Donc là, je fais aussi du customer, care, je Mmh mh. réponds aux emails, je fais le suivi, de ses étudiantes dans ses formations. Elle a des personnes qui collaborent avec elle, donc je fais tout pour après ensuite aller voir, OK, on a besoin de qui? Pourquoi? Et moi, mon rôle, ça va être que la bonne chose soit faite au bon moment, par la bonne personne et de la bonne manière. Donc là, je suis en Mmh. train de découvrir tout l'intérieur de son entreprise. Donc je mets la main à la pâte, hein, c'est-à-dire Ouais. je Bah suis oui, vraiment dans l'opérationnel ouais, là. bien sûr. Mmh mh. Mais ensuite, ça va être d'être comme un chef de projet, un manager qui va, dire: «Là, on a besoin Mmh. d'un freelance pour ça, d'un freelance pour ça», D'accord. et que ce soit plus à elle d'aller expliquer à la personne, ce qu'il y a à faire. C'est mon Parce que je l'aurais fait, donc je Mmh. saurai exactement le temps qu'il faut pour le faire, qu'est-ce qu'il faut le faire, les process seront faits. Donc quand on va recruter quelqu'un, voilà, ça va, OK. parce qu'elle avait plus le temps en fait. Il y avait plein de choses, si tu veux, qu'elle voulait faire. Aller dans Tout des se mélangeait. podcasts. Ouais et puis tout se mélangeait, en fait. Oui, Il y avait plus de lignes, bien claires. c'est C'est ça, et ça? le truc qu'il y a, c'est que pour moi, le chef d'entreprise avec qui je travaille, c'est le leader vers l'extérieur Ouais, de l'entreprise. ouais. Donc il va aller faire sa tournée de podcast, passer à la télé parce qu'elle, elle a cette possibilité-là, enfin c'est une québécoise, Mmh mh. et relationner dans son réseau, tout ça. Et Mmh mh. moi, je vais être le leader vers l'intérieur de Ouais, l'entreprise. OK. Tu vois? C'est vraiment ces 2 rôles-là, donc Il y le a 2 mouvements. CEO et le COO, on pourrait dire Mmh. quoi, Ouais, hem, de gérer l'opérationnel et OK. Qu'est-ce qui t'aide, à savoir où remettre de l'ordre en 1er, par exemple? dans le business de mes clients, Ouais, ouais. déjà on passe par un audit en fait quoi. Donc il y a vraiment, Mmh. du temps où on prend, où je vais aussi beaucoup échanger avec la personne sur, son histoire de son entreprise. Là, il se trouve que j'ai de la chance, c'est que c'est des gens que je connais depuis longtemps. Mmh mh. Merci le 2019-2020 pour ces 2 réseau. clientes-là. Je les connais depuis longtemps, ça a été Eh des oui, partenaires, j'ai déjà collaboré avec elles, bien ça a été sûr. des personnes avec, en l'occurrence une avec qui j'étais dans un mastermind, donc on se connaissait. Elles te Donc connaissent, elles connaissent tes forces. voilà, donc déjà il y a la confiance C'est ça, bah qui oui, est bien sûr. posée. Mais imaginons que ce soit quelqu'un que je connaisse pas du tout, Ouais. va déjà y avoir un temps de découverte. C'est-à-dire qu'il y a un 1er mois, en fait, où, là, l'idée, ça va être, je vais pas trop rentrer dans l'opérationnel, un petit peu, mais pas trop. Je peux y rentrer pour décharger un petit peu du temps, mais Mmh l'idée, au mh. départ, c'est vraiment comprendre quelle est la vision, quelle est la mission, qu'est-ce qui a déjà été fait, quels sont les freins, les blocages, les réussites, les échecs, Mmh. ce qu'elle aime pas. Donc un audit, pour tout comprendre, et ensuite pour pouvoir lui faire une proposition de feuille de route quoi, Ouais, de ouais, ouais. roadmap en fait sur la suite. Ouais. Et donc suivant les clientes, je propose pas la même chose. Ouais, bien sûr. En fait, tu t'ajustes à leur énergie, tu t'ajustes à ce que tu perçois d'elles, Voilà, en fait. c'est C'est ça. ça. Et Mmh. de où elles en sont du développement d'entreprise, tu vois là les deux clientes donc que j'évoque, c'est pas du tout le même développement, enfin le même niveau Mmh mh. d'avancement on va dire, Mmh mh. mais chacune est dans le passage d'un cap. Voilà. Ouais. Si c'est quelqu'un, si tu veux, où ça roule, il y a pas de défi majeur, il y a pas de recherche de passer un cap, donc une sorte d'expansion, bah, j'ai rien à faire en fait, quoi, si tu Mmh. veux. Ouais, bien sûr. Parce que je coûte cher quand même, Ouais, ouais, ouais. donc il faut il y ait une nécessité de passer un cap. Là, il y a pour une cliente, je lui dis: «Là, moi, de ce que je prévois, oui, je te prévois une augmentation de chiffre d'affaires, mais pas une augmentation de ton bénéfice pour l'instant, parce que l'augmentation de ton chiffre d'affaires va permettre de me payer moi. Par Exactement. contre, tu n'as plus à penser à ça, tu n'as plus à te soucier de ça, tu n'as plus voilà, tout Mmh. ça, tu l'enlèves de ton cerveau». Elle me Mmh. fait: «Banco, on y va, quoi». Bah, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Ouais, Virginie dans son équipe, c'est quand même pas mal, hein. Oui, je pense, sans
Sans prétention, je pense que oui, c'est pas mal parce que tu vois et je pense hier à une cliente, elle me dit: «Oui, alors là pour, ça» donc elle aime pas la technique, hein. Elle me dit: «Là, tu vois, on faisait un déblocage de quelque chose pour des clients, puis moi j'annonce bien dans le mail que ça sera débloqué sous 24 heures». Bon, puis il y a des clients, si tu veux, ils veulent que ça soit débloqué plus vite, quoi. Donc Ouais. elle me dit: «Oui, j'ai reçu des messages, j'aimerais bien le faire, est-ce que tu peux m'expliquer?» Alors je lui dis: «Oui, déjà oui, je vais t'expliquer». Donc je lui ai fait un tuto vidéo, tout ça. Elle me dit: Mmh mh. «Ah, c'est génial!» Elle me dit: «C'est hyper simple, tout ce dont j'avais besoin». Donc je fais les tutos, je suis la reine des tutos, quoi. Mmh. Mais je lui dis: «Mais par contre, mon rôle, ça va être de te mettre en garde. On va éduquer tes clients aussi que quand c'est marqué "c'est débloqué sous 24 heures", c'est pas la peine 5 minutes après de m'envoyer un mail pour me dire, «Ah mais comment ça se fait? Le programme est pas débloqué». Oui, déjà, tu as pas lu le mail. Donc je lui dis: «On va aussi éduquer tes clients et c'est mon rôle de te le dire». Ouais. Elle me dit: «Oui et de m'éduquer moi aussi». C'est ça. Et l'éducation, ça te connaît et c'est aussi un moyen de poser ses limites. Mais oui, parce que je lui dis: «Le truc qu'il y a, c'est que c'est des clients qui te connaissent, donc ils t'envoient un C'est message ça. sur Messenger, donc Ouais, voilà». ouais. Et je lui dis à un moment donné, Mmh. tu les renvoies vers l'adresse mail, tu dis: «Contactez Virginie à contact, machin». Et je lui dis: «Faut qu'on les éduque aussi un petit peu parce que quand tu vas grossir, tu vas avoir Bien encore sûr. plus de clients. Tu vas pas pouvoir, parce que la personne, elle te demande que ce soit débloqué là tout de suite, alors que tu lui as dit que c'était débloqué sous 24 heures. Mmh. Non». Je dis: Totalement. «Alors on pourrait mettre une automatisation sur ça. Pour l'instant, c'est pas la priorité. Voilà, on verra Ouais, plus tard pour débloquer plus facilement ouais. suivant les plateformes, tu vois? C'est pas toujours Ouais, hyper ouais, ouais, je simple, comprends, je comprends. En donc tout cas, ce qu'on ressent bien, c'est que tu t'adresses à ces entrepreneurs visionnaires et c'est important pour toi que oui, ce soit des entrepreneurs visionnaires. oui. Sinon, il est possible que tu t'ennuies assez rapidement. Alors sinon, je vais m'ennuyer et puis surtout 2, j'ai envie, d'aider des entrepreneurs à se développer, à gagner plus d'argent si je crois en ce qu'ils Bien font. sûr, Et donc, si ce sont des entrepreneurs qui sont pas là juste pour l'argent et ouais, qui donc sont la en train de contribution, presser un filon, puis dans 2 ans, ils font autre chose, on est ça bien d'accord. m'intéresse pas. Ouais, ouais. Si vous passez par là, ne me contactez pas, c'est pas la peine, on n'a pas grand chose à se dire, en fait. On va éviter, hein, moi je veux mon Mmh. luxe, hein, je veux travailler avec des gens qui, Avec des gens en qui tu crois et avec qui tu voilà, résonnes. Mais on est bien d'accord. voilà. Par contre, ceux où je crois vraiment en leur mission et je me dis: «Ah putain, c'est tellement dommage qu'ils puissent Mmh. pas expanser», moi je vais faire ce qu'eux ne savent pas faire. Mmh. Yes. On arrive tout doucement vers la fin de notre épisode. J'aurais bien comme d'habitude, hein, continué à à échanger avec toi pendant quelques minutes, voire quelques heures. L'heure, Tu reviendras, tu reviendras. avec plaisir. La question que je voulais te poser, c'est, s'il y avait un enseignement, une prise de conscience, une clé que tu, devais transmettre aux personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que ce serait? Ouais. Alors là, il y a c'est quelque chose que j'ai, pareil, que j'ai découvert, assez récemment. Mmh mh. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, mais ça pourra parler aussi à des gens qui sont lancés Ouais. déjà depuis longtemps, souvent on nous dit, «Il faut investir». Donc investir en formation, investir en logiciel, investir. Un peu sur le modèle des startups. Mmh mh. Sauf qu'on n'est pas des startups Certes. et le chiffre d'affaires, c'est bien, le bénéfice, c'est mieux. Mmh. Donc, moi, au départ, bah, j'avais pas trop de bénéfices. J'avais un bon chiffre d'affaires, mais j'avais pas trop de bénéfices parce que je réinvestissais en formation. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je suis le principe qui est dans un bouquin, qui s'appelle «Profit First», Mmh mh. c'est: «Je me paye d'abord». Donc je me paye, donc moi, je me paye pas en fin de mois, je me paye en début de mois. Mmh mh. Et j'ai un prévisionnel, un tableau qui est sur les 6 mois qui arrivent. Donc toutes mes charges fixes, elles sont rentrées. Je sais déjà jusqu'où je peux aller si, par exemple, ça tombait à zéro, que j'avais plus de chiffre d'affaires. Je sais déjà jusqu'où je peux aller. D'accord. En fonction de ça, Mmh. je vois si je peux investir en formation ou investir en logiciel ou investir sur un pack de je ne sais quoi, peu importe quoi, ou en délégation. Mmh mh. Vraiment, si j'avais un conseil à donner, c'est n'attendez pas. Il y a plein de gens qui disent: «Ah ouais, mais moi je lance et puis je me paierai dans un an». Parce que, par exemple, j'ai le chômage ou parce que, par exemple, j'ai de l'argent de côté. X raisons de pas se payer. Mmh mh.
C'est une des plus grosses erreurs qu'on fait, Mmh. de pas se payer en premier. Parce qu'en fait, ce qu'on fait pas au départ, on va avoir beaucoup du mal à le mettre en place après. Ouais, totalement. Et on va faire plein de formations parce que c'est valorisant, parce que si on est comme moi, une éternelle apprenante, on va vouloir faire des formations, des formations, des formations. La seule formation qui est la plus importante, à mon sens, quand on est entrepreneur, Mmh. c'est de savoir vendre. De manière éthique, bien sûr, Mmh mh. mais de savoir vendre. Il y a des tas de gens qui se surforment dans leur domaine, mais quand il s'agit de vendre leurs services, ils sont très experts, ils sont très bons dans leur métier, tout ça. Mais un entrepreneur, c'est son métier, de base quoi, son expertise et être entrepreneur. Ouais, Attention à pas l'oublier. ouais, Donc totalement. de savoir vendre ses services. Si le mot vendre vous dérange, de savoir servir les gens, Proposer. proposer. Mmh. Vous proposez, il dispose, vous proposez, n'ayez pas peur de soyez clair sur vos tarifs, et puis Mmh. allez les proposer. Soyez allumés par ce que vous vendez, si vous-même vous pouvez pas être le votre propre client, c'est Mmh. qu'il y a un problème, ch dans l'offre Mmh. et puis allez proposer des choses, pour pouvoir se payer en premier, il faut proposer des choses à des gens qui ont les moyens de vous payer. C'est ça. C'est le petite chose que je pourrais dire. Merci Virginie. Avec plaisir. Merci beaucoup d'être passée nous voir et de nous avoir livré toutes tes pépites ce matin. Merci. Avec grand plaisir, merci pour l'invitation, ça m'a fait trop plaisir de te retrouver. Ah, de même. En tout cas, j'espère que cet échange avec Virginie t'a inspiré et t'a ouvert une nouvelle manière d'envisager ta façon d'avancer dans ton rythme et de te donner l'espace que tu mérites. C'est ça, hein? Ah oui, on mérite tout ça, ça c'est sûr. Ouais, exactement. Tu retrouveras en description les liens vers son univers, ses accompagnements et toutes les informations pour travailler avec elle, si tu sens que ton business appelle enfin plus de clarté et de fluidité. Et si cet épisode t'a touché, pense à le partager à une ou un entrepreneur de ton cercle, celui qui se sent au bord du chaos, celle qui veut réussir sans se brûler, ou celui dont la vision mérite un système à la hauteur de son ambition. Pour recevoir chaque semaine les nouveaux épisodes, mes inspirations et les coulisses des voix authentiques, tu peux t'inscrire à la newsletter Vibration Authentique. Le lien est juste en dessous ou quelque part par là. Un immense merci à Rodrigue Le Pirate pour la musique et le montage, à Anaïs Cotreau pour son soutien sur les réseaux et à Claire Thomas pour ses précieux conseils stratégiques. Prends soin de ta voix intérieure et à très vite pour un nouvel épisode des voix authentiques.
Un immense merci à Rodrigue le Pirate pour la musique et le montage, à Anaïs Cotreau pour son soutien sur les réseaux et à Claire Thomas pour ses précieux conseils stratégiques. Prends soin de ta voix intérieure et à très vite pour un nouvel épisode des Voix authentiques.